La parabole de l'homme riche et de Lazare est la preuve indiscutable pour la majorité des chrétiens que Dieu tourmentera et brûlera les pécheurs en enfer. Le langage semble clair, et Jésus lui-même prononce la parabole. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Lorsqu'on relit ces histoires à un certain nombre d'autres textes de l'Écriture, il semble absolument impossible d'échapper à la conclusion que Dieu brûlera et tourmentera comme il se doit les gens en enfer selon le degré de leur état de péché. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Celui qui ne fait qu'entendre la parole de Dieu lira ces textes et en déduira naturellement que Dieu punira les pécheurs par une agonie soutenue et indescriptible. La personne qui a soigneusement étudié les évangiles et considéré la vie de Jésus restera avec de nombreuses questions qui la pousseront à rechercher plus profondément dans la Bible pour expliquer ces passages. Ceux qui ont de la colère dans leur cœur envers quelqu'un ou souhaitent du mal à qui que ce soit, trouveront satisfaction dans les quelques versets ci-dessus pour justifier leur propre esprit de vengeance, parce que Dieu semble se venger de ses ennemis. De plus, ceux qui se jugent sévèrement et se sentent convaincus d'être dignes de mourir pour leurs péchés seront également satisfaits par ces versets. Il nous faut cependant étudier les choses plus en profondeur. Plutôt que d'embrasser le pardon complet de leurs péchés et de voir l'amour de Dieu, ils expriment ces textes sur un ton de respect extérieur pour soutenir une croyance intérieure d'après laquelle Dieu est tyrannique et dur. Ils donnent leur corps pour être brûlés, mais ils n'ont pas l'amour. L'une des principales raisons pour lesquelles la majorité des gens lisent ces textes comme disant que Dieu se venge de ses ennemis et les punit est la tendance naturelle qu'ont les hommes à chercher un bouc émissaire. Cette pratique a commencé par Adam lorsqu'il a blâmé Ève pour avoir lui-même mangé du fruit. C'est l'acte injuste de tenter de placer la culpabilité sur un autre afin d'apporter la paix et l'harmonie à un individu ou une communauté de personnes en crise. Le grand prêtre Caïphe fit cela à Christ. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Les dirigeants religieux d'Israël eurent une crise. Leur péché était exposé et ils devaient détourner l'attention du peuple vers les pratiques illégales du Christ. C'est pourquoi ils le présentèrent comme étant en guerre avec Moïse, et donc comme un pécheur digne de mort. Dans l'esprit des pharisiens jaloux,
Christ a pourvu à une expiation contrefaite, non pas dans le sens de l'Évangile, mais en utilisant le faible Pilate afin de faire de Christ un bouc émissaire pour eux. Ils tentèrent de faire taire la voix de la conscience, non pas en se soumettant eux-mêmes, mais en cherchant à supprimer le témoin vivant qui les troublait. Leurs attributs de colère et de haine envers Christ étaient auto-sanctifiés en les projetant sur Dieu et en présentant Christ comme frappé de Dieu et affligé. Lorsque les chrétiens s'élèvent sous l'apparence d'une indignation religieuse, proclamant au monde que Dieu va éradiquer la rébellion des pécheurs, avec les accents triomphants d'une supposée sainte colère, il y a la probabilité très réelle que cette forme d'expiation personnelle soit similaire à celle de Caïphe. Elle trouve sa propre justice dans la satisfaction personnelle d'en voir d'autres, moins dignes qu'eux, torturés et mis à mort. Dans le cas de Christ, pour les dirigeants juifs, cette expiation fut dirigée vers un homme juste. Ce fut un cas similaire à celui de Caïn et Abel. Abel troubla la conscience de Caïn, et ses appels à Caïn lui faisaient sentir son péché. Afin de trouver une expiation personnelle, Caïn sacrifia son frère et le mit à mort. Dans le cas de Christ, les dirigeants juifs firent taire la voix de celui qui avait troublé leur conscience, en mettant également à mort les deux larrons qu'ils percevaient comme moins dignes qu'eux-mêmes. De nombreux chrétiens peuvent trouver une fausse expiation dans la satisfaction de savoir que les voleurs, les bandits et tous les gens immoraux seront brûlés en enfer, pendant qu'ils iront joyeusement au ciel. Il se peut également qu'ils utilisent cette logique charnelle pour faire taire la voix de la conscience qui leur parle par la vie intègre d'un autre croyant. Le concept de l'expiation est brouillé entre Christ, prenant leur culpabilité d'une manière ostensible, et la juste punition que reçoivent ceux qu'ils considèrent comme méchants. Le feu étranger de cet évangile ne peut que superficiellement calmer la conscience troublée de ses péchés. Retournant à notre histoire, le premier point qu'il nous faut mentionner est qu'une lecture complète de la Bible nous montre que les gens ne sont pas conscients lorsqu'ils meurent. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La Bible enseigne que les hommes ne vont pas au ciel ou en enfer lorsqu'ils meurent. Ils restent dans la tombe jusqu'à ce que les cieux ne soient plus. 2 Pierre 3, verset 10, nous dit que cela aura lieu à la venue de Christ.
Comment est-il alors possible pour Jésus d'enseigner une histoire qui semble contredire le reste de la Bible? Il apparaît que cette histoire, racontée par Jésus, était une perception courante chez les Juifs, étant donné qu'ils avaient été influencés par les Grecs plusieurs siècles plus tôt. Alan Johnson et Robert Weber expliquent qu'il est probablement préférable de voir l'histoire comme ne révélant pas les détails de la vie après la mort, mais plutôt comme donnant une explication différente de l'au-delà, tel qu'il était généralement perçu. L'histoire porte en elle des échos clairs de légendes populaires bien connues, auxquelles Jésus donne une tournure fraîche et surprenante. C'est un point essentiel à comprendre. Jésus utilise des histoires courantes, crues par son audience, afin de leur enseigner des vérités importantes. Geldenhuys conclut que Jésus raconta cette parabole non pour satisfaire notre curiosité au sujet de la vie après la mort, mais pour insister vivement sur le très grand sérieux de la vie de ce côté-ci de la tombe. Edward William Fudge, The Fire That Consumes, page 149. Comme nous en avons discuté au chapitre 9, Christ utilise un miroir pour renvoyer à l'homme sa propre pensée. Il fait cela partiellement pour parler aux hommes dans des voies qu'ils comprennent, mais aussi pour tester ce qu'il y a dans leur cœur. La personne qui est obéissante à la parole de Dieu et qui est conduite par l'Esprit discernera la signification spirituelle des paroles de Jésus, alors que la personne vivant selon la chair pensera avoir trouvé la confirmation de ses propres idées. Comme l'a dit Jésus à Nicodème, Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Le miroir qu'utilise Jésus dans le livre de Jean devient de plus en plus difficile à comprendre, jusqu'à ce qu'une personne accepte que sa manière de penser est fausse ou s'éloigne de Jésus. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Jésus parle de son corps, le temple vivant, mais ils comprennent le temple physique de la ville. Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus parle de la naissance spirituelle et Nicodème pense qu'il se réfère à la naissance physique. Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus parle d'eau spirituelle et la femme pense qu'il parle d'eau physique. Mais Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus parle d'une œuvre spirituelle, et les Juifs pensent qu'il veut parler d'une œuvre physique. Ils s'accrochent intentionnellement à une compréhension incorrecte qui leur permet de rejeter Jésus et de désirer le tuer. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus parle de pain et de breuvage spirituel, et de nombreuses personnes se retirent et le rejettent selon leur propre compréhension de ce qu'il a dit.
Ce processus, dans le livre de Jean, révèle l'emploi croissant du miroir qui opère dans le ministère de Jésus. Nous voyons que le langage de Jésus, dans Jean au chapitre 6, va crescendo jusqu'à dire de manger sa chair et boire son sang. Jésus avait clairement expliqué les symboles qu'il utilisait dans Jean 6, verset 35. Il les invitait à venir à lui et à se nourrir de ses paroles pour satisfaire leur faim de nourriture spirituelle, à croire en lui comme étant l'envoyé de Dieu pour assouvir leur soif de consolation spirituelle et d'acceptation divine. Le refus du peuple d'écouter réellement ce qu'il dit les conduit à le rejeter. Ce processus révèle pleinement ce qu'il y a dans leur cœur inconverti. Il montre qu'ils refusent intentionnellement de le comprendre pour se justifier de le rejeter et d'ignorer toutes les preuves données montrant qu'il est le vrai Messie. Dans le cas du miroir utilisé par Jésus dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, il va plus loin que la simple compréhension de ce qui est physique ou spirituel. Jésus utilise en réalité les idées que croit le peuple pour lui enseigner quelque chose d'important. Les Juifs commencèrent à demander à Jésus un signe de son autorité. Ils endurcissaient leur cœur contre lui. L'urgence de la situation poussa Jésus à leur expliquer la réalité de vie ou de mort dans laquelle ils se trouvaient. Il leur parla avec une histoire qu'ils comprirent. C'est ainsi qu'il leur renvoya le reflet de leurs propres pensées. Cela était nécessaire à cause de la dureté de leur cœur. Ceux qui lisent aujourd'hui cette histoire avec la croyance que ceux qu'ils considèrent comme criminels devraient subir les tourments justifieront facilement leur haine des autres. Certains poseront la question, pourquoi Jésus ferait-il cela? Pourquoi dirait-il des choses pouvant aussi facilement être interprétées dans le mauvais sens? La première œuvre de l'Évangile est de convaincre les gens de péché. Cette conviction de péché manifeste souvent ce qui est caché dans nos cœurs. C'est la raison d'être du miroir divin de la loi, parce que nous avons tous des péchés dont nous ne sommes pas conscients, que nous n'acceptons pas, que nous réprimons ou dont nous ne comprenons pas toute la signification. La révélation du péché dans les pensées des hommes demande le maximum d'efforts de la sagesse de Dieu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous nous souvenons de l'histoire de la femme étrangère de Canaan qui demanda à Jésus de guérir sa fille. Son silence initial agit comme un miroir pour faire ressortir la mauvaise attitude des disciples envers les étrangers. Le miroir divin reflète nos pensées et nos motivations. Christ, comme parole de Dieu, nous parle d'une manière qui discerne notre pensée et nos désirs. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque les gens utilisent certaines affirmations de Jésus pour prouver que Dieu torture et brûle les gens vivants, cela révèle en réalité ce qu'ils pensent vraiment de lui. Lorsque d'autres affirmations sont introduites pour montrer que Christ n'est pas violent et ne tue personne, tout en affirmant être exactement comme son Père, nous sommes alors placés dans une position où il nous faut faire un choix. Lorsque la femme étrangère qui demanda à Jésus de guérir sa fille l'entendit dire « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens », elle dut faire un choix à ce moment même. Allait-elle utiliser ce qu'il avait dit pour le rejeter?
Ou bien prendrait-elle ce qu'elle avait appris de son caractère pour persévérer dans la foi en croyant qu'il l'aiderait? C'est ici l'œuvre divine de l'Évangile, nous conduire au point où il nous faut décider du caractère de notre Père. Le fruit de l'étude de l'Écriture et de la marche avec Christ n'est pas la dissonance cognitive pour l'étudiant sincère et humble, qui persévère dans la foi pour trouver des réponses, même si des siècles de dogmes traditionnels planent au-dessus de lui et l'effrayent. Alors que je lisais l'histoire de l'homme riche dans la flamme, et les paroles de Jésus au sujet de Dieu détruisant à la fois le corps et l'âme en enfer, j'ai pris la décision de chercher à harmoniser ces choses avec d'autres citations, telles que « Aimez vos ennemis et tu ne tueras point ». Nous avons précédemment considéré certains aspects de la mort des méchants, mais réunissons à présent des passages qui parlent du feu en rapport avec Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne point voir le mal. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Le jour de la Pentecôte, les apôtres furent revêtus du feu de l'Esprit de Dieu. Ils étaient embrasés par le feu, mais n'étaient pas consumés, tout comme le buisson ardent à l'époque de Moïse. La question posée dans Ésaïe 33, verset 14 est « Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ?» Ce sont les justes qui brûleront pour toujours dans la flamme de l'amour de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu sera entièrement révélé à la fin des temps, lorsque tous les méchants verront exactement ce que Dieu a fait pour eux et tous ses efforts pour les sauver, la culpabilité et la honte de l'avoir rejeté seront tels des charbons de feu sur leur tête. C'est leur méchanceté qui les écrase, pas la main de Dieu. Le feu n'est que l'amour désintéressé, et lorsque cet amour est révélé, il amène instantanément la condamnation personnelle et une profonde angoisse. La raison pour laquelle Dieu a la puissance de détruire le corps et l'âme en enfer est-elle simplement parce qu'il est si aimant, miséricordieux et à nos tendres soins? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. À la lumière des versets 29 à 31, le verset 28 ne semble pas être relié. Tout d'abord, Jésus nous dit de craindre celui qui est capable de détruire le corps et l'âme en enfer. Puis il nous parle des tendres soins du Père pour nous, et nous dit de ne pas être effrayés. Si Dieu est la personne qui torture directement les gens en enfer, utilisant du feu réel qui fait fondre leur peau, comment peut-il alors dire au verset 31 « Ne craignez point » sans une contradiction? Jésus utilise le verset 28 pour exprimer les pensées des hommes dans un miroir. Il nous renvoie nos pensées naturelles au sujet de Dieu.
La personne remplie de péché et de méchanceté devrait effectivement être effrayée de voir combien son caractère est différent de celui de Dieu et combien elle a torturé Christ par son propre égoïsme. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. C'est le péché qui provoque la mort, pas Dieu. C'est par la vive réalisation d'à quel point notre Père Céleste prend soin du moineau et compte les cheveux de nos têtes, de combien il pense réellement à nous avec affection en tout temps, que nous serons finalement détruits. La réalisation complète de cela entraînera une culpabilité terrible pour le pécheur, et il en sera submergé et perdu. Ce n'est qu'ainsi que Matthieu 10, verset 28 et Matthieu 10, 29 à 31 peuvent s'accorder lorsqu'on les met côte à côte. On exprime parfois la pensée que puisque Dieu révèle son caractère et qu'il sait que cela tuera le méchant, il est donc d'une certaine façon responsable de sa mort. Le simple fait de se révéler lui-même ferait de lui un tueur. Cela a tout autant de sens que de considérer comme tueur un docteur auquel on a demandé d'éteindre le système de vie artificielle d'un patient en phase terminale, ou de penser qu'il est d'une certaine façon responsable de sa mort. Pour que l'humanité puisse avoir une communion ouverte avec Dieu, tout particulièrement pendant l'éternité, Dieu doit révéler qui il est vraiment. Nous nous souvenons aussi que les méchants, à la fin des temps, encerclent la Nouvelle Jérusalem et souhaitent s'en emparer, ce qui signifie qu'en s'approchant de la ville, ils ont le meurtre, la jalousie et le vol dans leur cœur. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Lorsque l'égoïsme humain s'approche d'un tel altruisme, la culpabilité écrasante de la condamnation personnelle garantit la mort du méchant. Chaque fois que nous lisons la Bible, le miroir est devant nous. Il nous renvoie à notre manière de penser et nous devons prendre un choix éternel. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, mais avec le méchant, tu te montres hostile. Lorsque l'ange appela Abraham et l'empêcha d'ôter la vie de son fils Isaac en sacrifice, Abraham eut immédiatement à choisir s'il allait changer l'image qu'il se faisait de Dieu. L'ordre de tuer son fils était le reflet de ses propres pensées. Et il semblait absolument certain que son fils devait mourir. Nous sommes tous arrivés à cette décision. Puissions-nous entendre les paroles « N'avance pas ta main sur l'enfant » et réaliser que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Tu ne me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Mais alors, pour quelle raison Jésus a-t-il donc raconté cette histoire? On la trouve dans la remarque qu'il fit en guise de conclusion. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Christ leur fit réaliser l'importance des décisions que nous prenons de ce côté-ci de la tombe. Et nous enseigna qu'il nous faut être attentifs aux écrits de Moïse et des prophètes, alors que nous prenons ces décisions.